Seigneur, donnez-moi la force de supporter la lutte. La philosophie n'est pas simplement, n'est pas du tout un système de pensée applicable, etc., ce que je pense, mes concepts, etc. C'est une manière de vivre et d'une façon d'exercice spirituel, hein, d'incarner ce qu'on dit. Donc autant la philosophie, c'est quand même le logos, autant les mythes, le mythos, ce sont des récits, ce ne sont pas des récits qui expliquent le monde, mais qui tentent de donner sens aux choses du monde. Qu'est-ce que l'amitié, l'amour, la justice, l'injustice, comment est né le monde, qu'est-ce qu'il y a après. Donc toutes les grandes questions métaphysiques, il faut bien dire, et des questions essentielles, ne sont pas résolues, expliquées par les mythes, parce que ce n'est pas une démarche scientifique. Ce sont, le mythe, c'est la même racine que mystique, mystère. Ce sont les choses cachées, non pas cachées parce qu'elles sont honteuses, etc., mais les réalités intérieures. Le mythe parle, donne sens, c'est le langage de l'âme aussi, ce sont des histoires racontées à notre âme. Oui, ça peut être dit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les mythes ne parlent pas de relations spécialement, c'est pas les relations sociales. Il s'agit toujours de nos rapports, des rapports de l'être humain avec les dieux, puisque là nous sommes plutôt dans le polythéisme, avec les dieux, en tout cas avec un ordre supérieur. Hein, et la façon, en effet, de régler notre conduite, si je puis dire, avec l'ordre supérieur. C'est intéressant parce que dans les mythes, il y a toujours cette dimension-là, que de nos jours, étonnamment, ou pas étonnamment, on supprime. Il n'y a plus de référence à un ordre supérieur, hein. Il n'y a plus de transcendance, ça c'est... alors que le mythe ne parle que de rapport entre les mortels, hein, que nous sommes, les mortels et les immortels. Donc peut-être négociation, peut-être, mais surtout, il est impensable que l'homme soit tout seul dans ses colères, dans ses douleurs, dans ses amours. Il y a toujours cette référence à un ordre éternel. Bon, et quant à spiritualité, aussi, maintenant terme qui porte à confusion, le domaine spirituel est le domaine de... Oui, c'est intéressant, par exemple, dans les mythes, alors prenons la première grande épopée, donc Gilgamesh, 6000 ans, eh bien, à la fin de son parcours, Gilgamesh revient et il n'a pas cette fameuse plante d'immortalité, puisqu'elle a été dérobée juste avant par le serpent. C'est toute une vie. Il revient chez lui, il revient dépouillé de plein de choses et riche aussi de certaines choses. Il revient chez lui, c'est toujours le parcours, on revient pour témoigner, mais il ne va pas dire voilà ce qu'il faut faire. D'où l'illusion de la plupart actuellement, quand ce qu'on entend des ouvrages, comment, etc. On ne propose que des modes d'emploi. Hein. Or, il n'y a pas de mode d'emploi. Nous sommes seuls, c'est-à-dire nous sommes singuliers. Et mon expérience, votre expérience de chacun est unique et magnifique. Et donc, vous avez voyagé comme Ulysse aussi revient chez lui, il raconte son aventure. Et donc, je peux donner envie d'aller y voir. Hein. Mais c'est absolument pas répétitif. C'est ça la singularité ou la solitude. C'est un parcours singulier. Il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas de répétition. Mais on peut donner envie. Donc je dis, les autres, ils peuvent être intéressés par votre démarche, votre parcours, ce que vous dites, mais on ne peut pas convaincre. C'est pour ça que moi, toutes les discussions sur, alors scientifiques et autres, philosophes et autres, sur les preuves de l'existence de Dieu, bon, on va se retrouver dans quelques millénaires, ça n'avance à rien. C'est purement mental. Ça, c'est des choses purement mentales. La question, c'est en effet de témoigner d'un désir, sinon d'une expérience d'un désir. Parmi ceux qui sont tentés, les uns me semblaient être comme ces objets légers et inanimés, qui se laissent emporter sans opposer la moindre résistance aux attaques. Ils n'ont en eux aucune fermeté. Ils n'ont pas le contrepoids d'une raison sage qui lutte contre les assauts. Les autres me semblaient des rochers,
mais digne de ce roc, R majuscule, mais digne de ce roc sur lequel nous sommes établis et que nous adorons. Ce sont ceux qui, formés par les raisonnements de la vraie sagesse, s'élèvent au-dessus de la faiblesse ordinaire, supportent tout avec une inébranlable constance et se moquent des agitations des autres, ou plutôt, ils les plaignent, car si la philosophie se moque, la charité plaint. Je trouve cette distinction à la fin tout à fait merveilleuse, parce que c'est à la fois un philosophe grec qui parle, et c'est en même temps un chrétien, bien sûr, et si la philosophie peut rire, en effet, des insensés que les mortels sont, en se fiant à des choses éphémères, eh bien, la charité plaint, c'est-à-dire compatit envers ces êtres insensés. Nos excuses de notre paresse intellectuelle ou spirituelle, c'est bon, j'attends qu'il y ait ceci, cela, j'attends que pour y aller, hein, pour commencer. Ah ben quand j'irai mieux, ou non, ben quand j'aurai vendu ma maison, ou non, quand les enfants seront grands, enfin, toutes les excuses, enfin chacun dit ça, toutes les excuses qu'on se donne pour ne pas y aller. Et alors je voyais l'autre jour encore un livre, un jour c'était Rayon Philosophie, mais dont tout est plus ou moins mélangé, et qui faisait l'éloge de la procrastination. Bon, barbare s'il en est, mais je traduis, c'est remettre à plus tard, remettre à demain. Or, il me semble que, alors surtout dans le domaine spirituel, c'est l'ennemi majeur. Ce n'est pas demain je verrai, etc. Bon, que dit le Christ? Viens et suis-moi. Ah oui, mais je vais aller marier mon fils, non, je vais aller vendre ma maison, non, j'ai quand même du travail, non, etc. Et donc, remettre à plus tard, ou demain j'arrêterai de fumer, plus tard etc., à la retraite, etc., ça c'est vraiment l'ennemi majeur, et à la fois il dépend de nous. Moi je dis ça, c'est pas, bon, on est obligé d'eux, mais ça fait partie des choses, c'est ne jamais remettre à plus tard. Ça c'est vraiment... je souhaitais dire aussi que tous ces héros du mythe, par exemple, les Thésée, les Persée, les Héraclès, enfin tous les héros du mythe, qui affrontent dragons, puis après on retrouve cela dans Saint-Georges, hein, qui affrontent les dragons, les monstres, des épreuves redoutables, ça veut dire qu'ils affrontent d'abord leur peur. La question n'est pas tant de terrasser, hein, parce que ce n'est pas l'instinct meurtrier qui se déploie, la question c'est vraiment aussi le miroir, de quoi as-tu peur? Et on sait bien que le ressort essentiel, malheureusement le frein essentiel, et peut-être un des mobiles de toutes nos actions tant que nous ne sommes pas conscients, eh bien c'est la peur. Donc, et au nom de la peur, que de tyrannie, que de manipulation, que de totalitarisme, etc. C'est sur tous les plans, quel que soit le système de gouvernement, attention l'épidémie un-telle, attention, etc. Donc aussitôt, j'ai peur, donc comment me protéger, comment me sécuriser, voilà, donc l'être peut-être pas libre, mais épris de liberté, doit d'abord affronter sa peur. Est-ce que je me réduis à l'homme charnel? Est-ce que je m'identifie à l'homme mortel? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui demande à se déployer et à vivre? Donc c'est vraiment un combat contre ces passions, contre tout ce qui asservit et amoindrit la dimension spirituelle. Et alors une épreuve douloureuse, alors à la fois c'est toujours dit dans le mythe, et puis c'est dit aussi dans les évangiles, et aussi saint Paul insiste là-dessus, l'épreuve signifie une élection. Encore une fois, ce n'est pas une invitation au dolorisme, hein, mais la qualité ou la puissance de l'épreuve, mine de rien, nous indique que nous sommes de taille à ce moment-là, hein, de pouvoir faire face. Hein, faire face ou résister ou traverser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'expérience que chacun de nous a pu... donc l'épreuve, ceux qui disent par exemple, oh ben non, j'ai des problèmes, etc. Bon, je ne sais pas si on peut envier leur sort.
l'épreuve, c'est une façon, en effet, de forger l'être et de le mettre à l'épreuve. Hein, et c'est pas le grand Dieu méchant qui nous met à l'épreuve, hein, c'est pas cela. Mais c'est une façon de mesurer ses forces. Et l'épreuve me donne la possibilité, justement, d'appréhender mes ressources personnelles. Avant l'épreuve, je ne pensais pas, pour chacun de nous, je ne pensais pas, finalement, être aussi patiente que ça. Tiens, je me découvre des trésors de générosité. Tiens, finalement, j'ai une légèreté ou un humour que je n'aurais pas eu dans le reste du temps. Donc, c'est aussi une façon de... l'épreuve dévoile en nous aussi des ressources insoupçonnées. J'insiste là-dessus. L'épreuve nous révèle des ressources insoupçonnées, des ressources. Le fait de toujours travailler sur le difficile, le douloureux, le maladif, le pathologique, etc. Alors je m'identifie, vers quoi je me tourne? Est-ce que c'est la beauté où je me sens vivant? Où est-ce que je me sens vivant? Profondément vivant. C'est dans la beauté, c'est dans l'amour. Alors un amour d'amitié, un amour de la nature, un amour d'un être. Ou est-ce que c'est dans la souffrance? Où est-ce que je me sens vivant? Je me sens vivant quand on parle que de souffrance et de malheur. Mais là, l'époque ne parle surtout que de ça. Alors il y a quelqu'un, moi je le cite souvent, qui est étonnamment très peu connu en France et en Europe, qui est un grand, alors je ne sais pas s'il se dit psychanalyste peut-être, jungien, mais qui est tout à fait particulier, qui est, j'espère que vous le connaissez, sinon précipitez-vous sur ses livres, c'est un monsieur d'un certain âge qui est toujours vivant. Moi j'aimerais bien le rencontrer pour lui serrer la main, le remercier. Il s'appelle James Hillman. Et je suis sidérée parce que je connais quand même pas mal de psychothérapeutes. Personne ne connaît James Hillman. Mais alors c'est quelqu'un qui était le grand ami de Henri Corbin, Jung, etc. C'est toute l'époque de Eranos, où il parle justement, et il a fait une critique mais féroce de la psychanalyse lui-même. Donc ça veut dire il sait de quoi il parle. En disant mais jusqu'à quand on va ressasser les parents, la famille, on pourrait peut-être passer à autre chose, il n'y a pas que ça. Bon, et puis pourquoi on est toujours en train de travailler sur le douloureux, le malheureux? Ben oui, quand on raconte ses épreuves, c'est pas j'ai vu des belles choses, j'ai rencontré des gens adorables, etc. Donc on alimente ce malheur. Qu'est-ce que j'alimente? Enfin, mon champ de conscience est fait de ce que je le nourris de quoi? De quoi je nourris mon minotaure, hein? Alors est-ce que je le nourris de douleur, de malheur, de ressentiment, de ceci, de cela? Ou est-ce que je lui donne un peu des fleurs et des petits desserts à la framboise, des petites crèmes à la framboise? Voilà. Alors James Hillman, donc la beauté de Psyché, là il ne démolit pas, parce que c'est très, très astucieux, mais il fait une critique, à savoir, il voit les bonnes et les mauvaises choses, d'une certaine dérive. Parce qu'il dit bien, la psychanalyse, de fait, s'est créée sur la pathologie. La psychanalyse est pathologique. Hein, c'est sur la maladie, le mal-être, etc. Donc là aussi, on alimente, toute notre société alimente la plainte, la revendication, la rancœur, etc. C'est pourquoi la question continue, au nom de quoi je mène un combat et je mène quel combat? Au nom de quoi? Au nom de qui? Je peux descendre dans la rue et revendiquer, bien sûr, ça peut être pour d'autres causes, et on va le voir avec Socrate et Antigone. Est-ce que c'est pour moi, bon, pour ma sécurité, mon bonheur, enfin tout ce qu'on entend, ou est-ce que c'est pour une cause qui dépasse mon individualité, hein, pour la justice, Mais c'est toutes ces manœuvres de confusion, donc le spirituel, un être spirituel, donc pour le lire les traités du Saint-Esprit, entre autres, mais enfin il y a plein de... L'être spirituel, c'est celui qui est inspiré, guidé, éclairé par le Saint-Esprit. Voilà, ou l'Esprit Saint. Point. S'aguerrir et s'endurcir sont deux choses différentes. Je passe un peu. Je crois que je m'aguerris chaque jour, mais je ne m'endurcirai probablement jamais. Et c'est cela qu'on voit chez Socrate, qui est extrêmement tendre, chaleureux, avec ses amis, qui a de l'humour aussi, enfin qui sourit.
et en même temps, donc, il n'est pas impassible, mais il reste ferme, centré dans son axe, parce qu'il est relié à plus haut que lui. Il est relié à plus haut que lui. Faire partie d'une église, de toute façon, ne vous dispense pas du combat singulier, du combat spirituel. Mais peut-être parfois on croit, hein, comme le fait de vivre en groupe, d'où l'importance du collectif, on croit qu'on est dispensé de sa propre responsabilité sur le chemin spirituel. Donc là, c'est la première question. Et l'autre, la question plus insidieuse, c'était... Qu'est-ce que c'était? On peut se passer d'eux. Oui. Mais chacun peut témoigner pour ça. Ils n'ont pas combattu. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'Église? L'Église, c'est à la fois une institution temporelle et humaine, et c'est aussi une réalité spirituelle et mystique. Voilà, mais a priori, dire « je me passe d'eux », ça me paraît arrogant. Mais de fait, dans l'expérience, dans une expérience mystique, en effet, les formes humaines et temporelles n'existent plus. Si on est par habitude dans une démarche religieuse, on peut se croire dispensé ou on ne peut même pas connaître la responsabilité spirituelle. Et puis vous connaissez le style de Peggy qui avance, qui chemine, qui reprend, hein, bon, grand pèlerin qu'il est, hein, grand pèlerin de Charles Poulet. Une grande philosophie n'est pas celle qui n'est jamais battue, mais une petite philosophie est toujours celle qui ne se bat pas. Une grande philosophie n'est point une philosophie sans reproche, c'est une philosophie sans peur. Une grande philosophie n'est pas celle qui est invincible, n'est pas celle qui est invincible en raisonnement, ce n'est même pas celle qui, une certaine fois, a vaincu, c'est celle qui, une fois, s'est battue. Voilà. C'est ça le sens du combat d'idées au sens profond du terme. L'important, c'est de faire face et déguiser ses raisonnements, ses convictions. La question dans le combat, vous l'avez compris, ce n'est pas de vaincre qu'il y a un vainqueur et un vaincu. La question déjà, c'est d'aller affronter, hein, et de faire preuve de vertu et de vaillance en premier. Une grande philosophie n'est pas celle qui n'est jamais battue, mais une petite philosophie est toujours celle qui ne se bat pas. Qu'est-ce que l'échelle humaine? Où mène l'échelle humaine? Qu'est-ce que la taille de l'homme? À quoi se limite-t-on? Et puis la question aussi qui revenait, y a-t-il au cœur de chacun, chacune, un désir d'immensité, d'absolu, une soif d'éternité? Mais il y a aussi le premier chant qui est très connu, qui dit « Qu'est-ce que ce prodige que l'homme ?» Ce grand thème qui sera repris après aussi bien à la Renaissance. Quel est ce miracle qu'est l'homme? Alors, cet être humain qui est capable de conquérir la terre, d'inventer des techniques, de s'illustrer dans les arts, cet homme prodigieux, étonnant, capable de tant de choses et en même temps qui se montre tellement fragile, tellement démuni devant la mort. Or, un Thésée n'a pas peur d'aller affronter cette obscurité, caché dans le labyrinthe. Un Socrate reste tranquille même, et très amical devant le poison qu'il doit boire, et Antigone sait qu'elle est vouée à être emmurée vivante, et elle ne prie pas pour autant. Quel est ce prodige homme? Qu'est-ce qui me fait tenir? Qu'est-ce qui me fait traverser une épreuve sur laquelle, pour laquelle d'autres restent terrassés? Et seul ce roc invisible ou noyau invisible que l'on appelle l'esprit qui est la présence de l'esprit divin en l'être humain, seul l'esprit, en effet, ce n'est pas ni une réponse ni un mode d'emploi, mais c'est le seul guide sûr qui permet à certains êtres humains de traverser.
C'est ça, ne pas se dérober, c'est de payer de sa personne, être témoin. Être témoin. Donc on peut le faire sans parler, sans s'agiter, même dans le silence. Être témoin, payer de sa personne, être présent, faire face, être là. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Cela veut dire aussi, ce combat, ça veut dire aussi sans cesse veiller. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier. Hein. Veiller sans cesse. C'est cela le combat. Hein. Ne jamais baisser la garde. Donc, en effet, Véronique, en effet, c'est non pas épuisant, parce que il y a des ressources insoupçonnées en nous, que nous révèle l'épreuve. Ce n'est pas de la mortification volontaire, parce que il me semble, et c'est lors de l'expérience de chacun, qu'il y a une grande joie alors selon les formules, escalader les sommets, traverser les fleuves, s'affronter à l'inconnu. Il y a une grande joie, hein, de même qu'il y a une grande joie de découvrir des textes, des musiques, des tableaux. Cette joie de la pensée aussi, dont on a évoqué un peu hier Hannah Arendt, cette joie de la pensée, cette joie de l'autre, cette joie de s'ouvrir, hein, et à d'autres dimensions. Mais il y a cette... je ne pense pas, mais c'est personnel, mais je ne pense pas que sur cette terre, quand nous sommes dans notre existence humaine, qu'il y ait cessation de cette mobilisation de toutes nos forces, et ce combat qui est aussi en même temps, j'ai dit contre, mais qui est toujours un combat d'immense confiance. Hein, dans l'Épître à Timothée, il est question de mes combats pour conquérir la vie éternelle, c'est-à-dire que j'y crois fermement et fortement de toute mon âme. Ce combat, je ne peux combattre que dans la mesure où j'adhère de tout mon être à cette folle espérance, ou à cette bonne confiance dont parlait Socrate, qu'il y a autre chose, et beaucoup plus grand que moi, et beaucoup plus vaste que l'être humain. Donc ce combat, c'est un témoignage. Hein. Ce combat est un témoignage. Socrate, Antigone parlent à leur façon, hein, en dehors ou avant la révélation du christianisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éveil collectif et il n'y a pas de salut collectif. Hein. La spiritualité, ce ne sont pas des transports en commun, je dirais. Bon, à chaque fois, c'est notre singularité. C'est ça qui est magnifique, que le christianisme a mis en valeur. C'est la singularité de chacun, la personne de chacun. Donc il n'y a pas de doublure. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de doublure. Si je ne fais pas le travail, je dirais personne ne le fera à ma place. C'est ça qui exige, et d'une exigence folle, et en même temps d'une joie magnifique. Parce que personne ne peut vivre ma vie unique et irremplaçable. Personne. Donc ça demande beaucoup d'égards et beaucoup de gratitude aussi. Si je pense que si je m'affaire dans l'humanitaire toute ma vie pour aider, et ô combien c'est louable, des êtres humains, ce n'est pas pour autant que ma vie spirituelle est accomplie. Et ça, de nos jours, c'est très difficile à entendre, parce que l'humain est au centre. Le premier commandement, ce n'est pas « tu aimes d'abord l'être humain ». Ça ne veut pas dire « tu méprises l'être humain », mais « tu aimeras ton Dieu seul », etc. Donc là, ce renversement des propositions, encore une fois, l'homme au centre. Et Jacob, donc, il va avoir sans cesse ces rappels, là, ces piqûres de rappel, et puis à un moment, il va se retrouver face à face avec celui avec qui il veut ruser. Alors que Jacob, il s'éveille peu à peu, de gré ou de force, il s'éveille peu à peu à sa dimension transcendante. C'est pour ça qu'il y a un Jacob en chacun de nous. Hein. Comment je peux ruser, oui, jusqu'à un certain point on peut ruser, et puis à un moment non. Et c'est là ce qui fait notre thème de ce matin. Jacob passe le gué du Yabok, il fait passer ses femmes, ses servantes, ses enfants, et voici le moment, donc chapitre 32, et Jacob resta seul. Dans les grands moments, et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
ce quelqu'un, cet homme qui se révèle l'ange du Seigneur, et certains disent même Dieu. Donc le combat est âpre, dure toute la nuit, et ce quelqu'un le frappe à la hanche. Et puis, l'aurore paraissant veut s'en aller. Et il dit, cet ange dit à Jacob, lâche-moi. Et là, Jacob, ça c'est extraordinaire, parce que parfois il faut... le royaume de Dieu parfois se prend par violence aussi. Eh bien, Jacob dit à l'ange, il a un sursaut très intéressant, il dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Ça, je trouve ça magnifique. Hein. C'est-à-dire que c'est une foi immense aussi quand il dit ça. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas. Et il dit, alors l'ange, son adversaire, dit, l'adversaire divin dit, quel est ton nom? Jacob répond Jacob. Et à ce moment-là, l'ange, l'adversaire divin, lui dit, désormais tu t'appelleras Israël, fort contre Dieu et les hommes. Enfin, il y a d'autres traductions. Et Jacob, à son tour, demande à son adversaire, quel est ton nom? Et bien sûr, l'autre ne répond pas, et là même, il le bénit. Il a passé la nuit, il a traversé la nuit, cet endroit est nommé Pénuel parce que j'ai vu Dieu face à face, dit Jacob, et il retourne vers les siens en boitant de la hanche. Il est boiteux et béni, il est béni et boiteux. Bon, de quoi se plaint-il, l'affreux petit Jacob? Quand même. Bon, il y a de quoi, alors mettons-nous à la place, si je puis me permettre, enfin, de l'adversaire divin. À un moment, il faut quand même lui taper un bon coup sur la tête ou sur la hanche quelque part. Quand même insupportable, non? Il va encore réclamer, revendiquer, piailler, pas possible, un grand coup. Un grand coup. C'est pour ça, moi, je pense que la boiterie, là, c'est... bon, pour le redresser, hein, le réveiller. Nous sommes fragiles parce que nous sommes mortels et précaires. On ne sait pas le jour et l'heure, donc on est éminemment précaires. Mais sur le plan intérieur ou de ressources, ce n'est pas le propre de l'être spirituel. L'être spirituel est fort. Il n'est pas fragile. La fragilité, c'est la précarité du mortel. L'homme spirituel, l'être spirituel est fort parce qu'il allie la vaillance, le courage, l'audace, l'ardeur, et la sensibilité. C'est ce que j'évoquais hier en rappelant, en citant Eti Ilsoum, je m'aguerris davantage, mais je ne m'endurcirai probablement jamais. Hein, et ça fait partie des risques du combat, c'est que on se forge une carapace, une personnalité qui fait que j'ai pris tellement de coups que maintenant j'en mets une couche. Alors que le propre du combat, c'est de me dire non seulement je me dépouille et je m'allège, mais de fait, de quoi puis-je me protéger? Qu'est-ce que je possède? Rien du tout. Mais de quoi puis-je me protéger? Et qu'ai-je à perdre en vérité? Si c'est en effet mon existence, il n'est pas rien. De quoi puis-je me protéger? Hein? Donc, l'être spirituel est éminemment fort, c'est-à-dire il s'expose sans protection, hein, parce qu'il allie le courage et la sensibilité. Il est tout sauf un être qui se protège. Jacob qui a réussi à s'en sortir toujours, je prends toujours d'expressions très prosaïques familières, il s'en sort toujours, et bien là, il n'est pas indemne. C'est une illusion de mortel de penser qu'on est indemne d'une rencontre, quelle qu'elle soit. On n'est pas indemne d'une épreuve, mais on n'est pas indemne d'une rencontre. Ou si on n'est pas indemne, eh bien, indemne, ça veut dire pas qu'on sort éclopé d'une rencontre, mais qu'on est changé, qu'on est enrichi, qu'on est questionné, qu'on est troublé. Si on sort indemne d'une rencontre, c'est qu'il n'y a pas eu rencontre, tout simplement. Hein? Comme lorsqu'on se plaint d'avoir des chagrins d'amour, je dis, ben, plaignez-vous, c'est bien, ça veut dire qu'il y a eu amour. Alors, c'est pas une façon de positiver, hein, comme dit à l'heure actuelle, mais bon, l'amour est tellement rare, béni soient les chagrins d'amour. Et alors, dans une de ces lettres spirituelles, j'ai trouvé cela, elle est très... c'est une conquérante, hein, aussi, une combattante et une conquérante. Hein,
Edwige d'Anvers ne parle que de conquérir l'amour. Vous savez, hier on évoquait de conquérir la vie spirituelle, mais conquérir l'amour avec un grand A, ou conquérir le bien-aimé. Et puis très vite, après, elle s'aperçoit que, bien sûr, il est inconquérable, comme elle dit, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'agit pas de le tenter, et de réitérer, de persévérer. C'est la moindre des choses si on a une soif immense et si on a un cœur aimant. Alors, donc, c'est pourquoi le combat de Jacob l'inspire beaucoup. Et alors, voilà avec combien de finesse ce qu'elle dit dans une lettre spirituelle, lettre 12. Et Jacob, je vous répéterai après si vous voulez l'écrire, c'est extrêmement subtil. Et Jacob, quiconque est vainqueur. Je parle de tout vainqueur qui, par la force de l'amour, oblige Dieu à triompher de lui. Sa victoire est de pouvoir être vaincu et de recevoir la bénédiction. Vous avez vu le renversement, c'est extraordinaire. Jacob est vainqueur parce qu'il a obligé Dieu à le vaincre. Le désir fou de s'unir, même si c'est impossible de s'unir à la divinité, le désir d'amour fou de s'unir avec la divinité, la mystique, pour moi, c'est l'accomplissement d'une voie chrétienne. Ils disent, ah ben non, c'est impossible, il ne faut pas tenter. Là, moi, ça coupe les ailes. Est-ce que chacun de nous, est-ce que chacun de nous voit l'être humain dans la lumière de la résurrection, dans sa splendeur originelle, dans cette destinée. Quand j'ai toujours, nous vivons au-dessous de nos moyens, mais l'être humain, c'est l'histoire, le cœur d'Antigone. Mais quel prodige, quelle merveille que l'être humain, toute la Renaissance a repris ça, quel miracle que l'homme, c'est pas du tout Superman, je suis plus beau, je suis plus fort et tout m'est dû. Mais quelle possibilité inouïe il y a en chacun de nous, et pas simplement sur le plan contactuel. Et je me suis dit, mais il me revient que dans un texte de Jung, ça fait longtemps aussi que je réfléchis ou je médite sur le combat de Jacob, et Jung dit, mais après ce combat, cette grande rencontre, sait-on si l'ange n'est pas parti boiteux lui aussi? Voilà, et donc comme je disais en petit comité, il fallait que j'en parle. Et je trouvais ça assez joli aussi parce que, en effet, le monde céleste n'est pas indemne non plus de l'humanité et de son chemin d'errance ou de grandeur. Hein. Aussi, donc l'ange est dans... Il y a aussi de la douceur, il y a de l'enlacement. Et je vois ici l'ange. J'ai besoin de ça. C'est celle que je prends comme ça. Il y a une lutte, mais tu dis souvent c'est personnel. Là, il est tout près, celui qui continue, il va c'est pas son histoire à lui. C'est pas son histoire à lui. La maison. Tant que je n'ai pas émondé, fait le travail intérieur de connaissance de soi et de purification, tant que je n'ai pas affronté dragon, monstre, ombre, quel que soit le terme par lesquels on les désigne, tant que je ne me suis pas non plus, je ne suis pas devenu le témoin sur le plan terrestre auprès de mes frères humains d'un ordre supérieur, divin, et surtout tant que je n'ai pas, comme Jacob, rencontré mystérieusement et irréversiblement plus grand que moi, présence divine dans la figure de l'ange, qui me combat mais qui aussi me révèle à moi-même, me rend à ma destination ultime, première et ultime, eh bien je n'ai pas suffisamment de biscuits, je n'ai pas suffisamment de force pour affronter le véritable combat de l'esprit. Nous allons essayer de le définir, ce véritable combat de l'esprit, où je pourrais dire que, à la faveur de l'épreuve, à la faveur des dépouillements successifs, à la faveur aussi des grâces reçues, eh bien, je devrais être apte à témoigner d'un monde transcendant, ou à témoigner pour Dieu, à témoigner de la lumière éternelle, enfin, quelles que soient les expressions selon la culture, la sensibilité de chacun ou la démarche spirituelle de chacun, je devrais être apte à témoigner en tout lieu et en tout temps de cette dimension-là. Et surtout dans un monde de confusion et face aux assauts du malin, parce que le malin et ses troupes existent. Et vont précisément tenter ou se ruer sur l'être qui, plus l'être
avance sur le parcours, et plus plus les forces ténébreuses vont se rassembler pour le faire tomber. Et les tentations sont multiples. Alors, la question est bien d'être à la hauteur de nos épreuves et de nos grâces. Je pense que maintenant nous pouvons l'entendre à ce point du parcours, être à la hauteur de nos épreuves et de nos grâces. Et comment est-ce possible que tel être spirituel, si spiritualisé, ou tel mystique, ou tel saint, comment est-il possible qu'il soit malade? Comment est-il possible qu'il soit atteint par des douleurs? Comment peut-il être attristé par un décès, par une perte? Oui, parce que cela ne signifie pas que les épreuves, la rencontre avec l'ange ne signifie pas, et la reconnaissance de l'ange, dans les deux sens du terme, ne signifie pas du tout que c'est la fin des épreuves, des douleurs et des tentations. Au contraire, elles sont beaucoup plus subtiles. Mais là, le Jacob en question, Israël, maintenant je devrais dire, sera de taille à les affronter. Alors c'est ici que prend tout son sens le fameux passage du combat spirituel, donc de l'épître de saint Paul aux Éphésiens, épître aux Éphésiens qui est 6, 11, 18. Épître aux Éphésiens, le combat spirituel. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'un jour vous puissiez résister et rester ferme. Et ensuite, il y a toute la métaphore de revêtir la cuirasse, le bouclier, etc. Donc là, vous avez vu la différence, vous sentez la différence entre le combat contre ce qu'on appelle les faiblesses, les défauts, les péchés du premier temps, hier matin, et là, il s'agit bien en effet d'être le combattant lumineux, spirituel, qui s'affronte au monde des ténèbres. Les fruits du courage et de la vaillance. On a parlé aussi qu'il n'y a pas que les fruits du courage et de la patience. C'est le courage si j'affronte mes peurs. Quand on dit bienheureux Thésée, c'est pas un saint homme, etc. C'est pas un homme parfait comme chacun de nous, mais pas plus que chacun de nous. Mais en attendant, il a eu l'audace d'y aller de lui-même, d'affronter, et donc plus la peur aussi, je pense que c'est tout à fait dans pas dans le mental, mais d'une certaine façon. La grande soif de l'être humain, c'était rien moins que l'immortalité. C'était pas les richesses, la puissance, rien moins que l'immortalité. Et là, 6000 ans après, quelle est la soif de l'être humain? Du moins, à quoi le ravale-t-on dans ses désirs multiples et ridicules, dérisoires? À quoi le ravale-t-on? C'est quand même toujours intéressant de rappeler, enfin vous le savez ici, mais il faut le dire à ceux qui ont l'air de ne pas le savoir, ou qui veulent l'ignorer, que ce soi-disant athéisme, c'est quelque chose de tout à fait récent dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité. En Grèce ancienne, alors on peut citer un Démocrite, après il faut attendre le XVIIIe siècle, le fameux siècle des pseudo-lumières, il faut attendre ce siècle-là, et surtout après, Marx, Feuerbach, etc. Mais l'athéisme est quelque chose, c'est une idéologie extrêmement récente, liée en effet au fait qu'on a inversé, pour le coup, et mis l'homme, enfin on a divinisé l'homme, pas au sens de la déification, mais on l'a mis à la place, Dieu est mort, et c'est l'homme qui suscite tous les soins, tous les droits, etc. Parce qu'après lui, le déluge, pour le coup, donc c'est l'idolâtrie de l'homme. Donc il faut dénoncer ça aussi. C'est-à-dire que le plaisir, enfin l'amour du plaisir, tout ce qu'on a vu hier matin, si je puis dire ce que j'ai appelé le combat contre, là, à ce point de l'échelle, vous voyez le 26e degré, etc., quand l'âme généreuse est asseyée avec les démons,
On n'en est plus à dire ah, je vais arracher encore quelques mauvaises herbes, etc. L'enjeu est quand même un peu plus grand, et là je suis capable d'être à ce niveau-là. Hein. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'on soit encore dans la peur ou dans l'arrachage des mauvaises herbes, ou même si on continue d'être émondé et rectifié. Mais là, ces combats bienheureux, je dois reconnaître, non seulement je reconnais l'ennemi, mais je dois reconnaître que cette rencontre avec l'ennemi me renseigne aussi sur ma puissance et sur ma responsabilité au regard du ciel. Imitation de Jésus-Christ, donc c'est un traité du 14e. Et maintenant, bon, on sait que son auteur, alors tout ça est écrit en latin, mais c'est traduit en français par le cher prêtre Lamennais. Alors c'est Thomas à Kempis, l'auteur, mais peu importe, parce que là, le traité. Et c'est un très beau texte, où il reprend le combat et la couronne. Et je trouvais que il y avait cette simple phrase que j'ai extraite d'une sorte de prière, je trouvais assez juste à ce moment du combat. Il dit: ô mon Dieu, donnez-moi la force pour résister, la patience pour souffrir, la constance pour persévérer. Et je trouvais, alors bien sûr c'est en droite ligne des Écritures, mais je trouve que c'est un peu comme lorsque vous parliez de la prière de Sainte Thérèse d'Avila. Donnez-moi la force pour résister, donnez-moi la force pour résister, la patience pour souffrir, la constance pour persévérer. Et là, voilà ce qu'elle dit. Toute âme qui triomphe du mal, avec M majuscule, hein, toute âme qui triomphe du mal dans sa vie, dans son œuvre, dans sa science, dans son art, procure l'ascension du monde. L'ascension avec un A majuscule. C'est ça. Donc nous sommes tous embarqués et nous sommes chacun responsables de l'élévation ou de la dégradation du monde et de l'humanité. C'est bien sûr le Christ qui parle, Évangile de Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Je souhaiterais de tout cœur remercier, bien sûr, Rachel, le Père Alphonse, remercier Père Pascal, Sœur Barbara, toute la communauté, Père Francis, Marc, de m'avoir et nous avoir accueillis, d'avoir permis cette rencontre. Merci à chacun de vous aussi pour votre présence attentive, vos questions, votre silence, vos sourires. Et puis je souhaite que chacun de nous puissions continuer sur les chemins de la vie avec des forces renouvelées et puis une espérance démesurée dans le cœur. Merci à l'esprit d'amour qui nous a fait nous rencontrer. Merci.